Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas faire la critique des traditions hindoues. Je respecte entièrement cette religion, comme toutes les autres, ainsi que leurs coutumes. Lorsqu'un problème s'ancre dans la tradition, tout devient plus complexe. Nous n'avons tout simplement pas la même culture, la même façon de concevoir le monde, les choses, la religion. Ce qui nous paraît triste, pour beaucoup, est un honneur. Mais je vous invite à nous poser tous une question. Être une Kumari, la seule déesse vivante au monde, est-ce un honneur ou un sacrifice? Ces petites filles du Népal, habillées toutes en rouge, n'ont-elles pas les mêmes droits que n'importe quel autre enfant? Malheureusement, nous ne pouvons pas encore choisir l'endroit où nous naissons. Et il faudrait se rappeler, de temps en temps, que les droits des hommes s'appliquent aussi aux déesses. Actuellement, il y a 12 Kumaris au Népal. Cette tradition remonte au XVIIe siècle. L'histoire nous raconte que le roi, Jayaprakash Malla, prit l'habitude de jouer au dé, le soir, seul dans sa chambre, avec la déesse Saleju, également appelée Kali, la divinité mère, destructrice et créatrice de l'hindouisme. Le pacte était qu'il ne devait en parler à personne et ne jamais tenter de la séduire, ce que malheureusement elle fit un soir. Comme châtiment, elle lui infligea de lui vénérer sa réincarnation vivante s'il souhaitait continuer à bénéficier de sa protection. Il devrait rechercher la fillette et l'aduler, puis recevoir son autorisation chaque année de continuer à gouverner le pays lors de la fête d'Indrajatra. La Kumari, qui signifie vierge en népali, est le symbole de la pureté. Mais recevoir un traitement de déesse dans ce pays de l'Himalaya n'est pas toujours aussi agréable que cela pourrait paraître. Ces petites filles sont choisies parmi des milliers de candidates par un comité de prêtres bouddhistes. Elles doivent être âgées de 2 à 4 ans, appartenir à l'ethnie Newari, posséder 32 traits physiques rappelant la déesse, parmi lesquels avoir les yeux bleus ou noirs à fleur de tête, les dents blanches, une langue petite et sensible, une voix sonore, des bras longs et menus, des mains douces et délicates, ainsi qu'une chevelure noire bouclant légèrement du côté droit. Mais pour devenir vaisselle suprême, la possession de ces qualités ne saurait suffire. Il y a aussi une épreuve à passer sans faillir. Il ne faut surtout pas trembler. Marcher sur des têtes de buffles fraîchement coupées, dans une salle à la lueur éclairée des lanternes et habitée d'hommes masqués, hurlant et bondissant. Par la suite, elle endosse ses superbes vêtements et elle est installée dans un temple où elle ne pourra plus poser ses pieds par terre. Elle aura une enfance complètement déconnectée de la réalité. Elle ne pourrait plus sortir de cette cage, sauf portée sur un palanquin lors de certaines fêtes annuelles. Entre-temps, la Kumari vit recluse dans sa prison dorée avec ses serviteurs, mais sans aucun contact avec ses parents. Et elle n'aura particulièrement pas le droit de jouer avec d'autres enfants, de peur qu'elle ne se blesse. Traditionnellement, la Kumari n'a reçu aucune éducation, puisqu'elle a été largement considérée comme omnisciente. Ceci a changé depuis quelques années et elle est autorisée à avoir des précepteurs privés. Mais cette petite fille en rouge n'a pas d'âge, pas de nom. Pour tous les Népalais, elle est la Kumari, leur déesse vivante. Mais le statut divin n'est pas éternel. À la première goutte de sang, la Kumari est immédiatement destituée. À la moindre écorchure entraînant une perte de sang ou à ses premières menstruations, la Kumari, cette déesse vivante, redescend sur terre et redevient une simple citoyenne népalaise. Elle aura une enfance complètement déconnectée de la réalité. Et le retour parmi les siens sera douloureux, d'une divinité au néant total. On a plusieurs témoignages des familles des anciennes Kumaris qui nous rapportent que leurs filles se réveillent souvent la nuit et les supplient de les ramener au palais, ou bien qu'elles restent pendant des heures à regarder silencieusement par la fenêtre. Elles ne peuvent pas réintégrer la vie du commun des mortels. Elles marchent bizarrement, dans la rue, au contact avec les véhicules, elles ne savent pas quoi faire et sont habituées depuis leur toute petite enfance à se tenir toute droite, la tête haute. Si vous avez 3 ans lorsque vos parents vous poussent vers la voie divine et que vous ressortez à 12 ans, vos souvenirs seront uniquement ceux de votre vie de déesse. Vous ne reconnaîtrez plus vos propres parents, votre famille. Mais ce qu'elles prennent le plus mal, c'est leur retard par rapport à leur scolarité.
Elles ont un semblant d'éducation depuis quelques années, mais ceci ne suffit pas. Autrefois, il était encore plus difficile pour elles à s'adapter. Elles n'avaient aucune éducation et ne savaient pas comment tenir un foyer. De plus, il y a une coutume qui veut que l'homme qui va se marier ou coucher avec une ancienne Kumari mourra 6 mois plus tard en crachant du sang. Donc, il n'y a pas non plus d'espoir pour qu'elles puissent vivre heureuses et avoir beaucoup d'enfants. Quel beau destin dans un pays où la polyandrie adelphique est autorisée. Leur vie d'adulte est marquée à jamais. On prétend traiter ces petites filles en déesses, mais en fait, on ne les respecte même pas comme enfants. Il faut que leurs droits soient respectés. Le Népal a signé la Convention des droits des enfants le 14 septembre 1990. Or, le principe des Kumaris n'est ni plus ni moins de l'exploitation d'êtres humains. Leur seul but non avoué est d'attirer l'argent des touristes qui espèrent bénéficier d'un de leurs regards. On prive les petites filles de leur enfance et l'on provoque chez elles des dommages psychologiques parfois irrémédiables. Elles reçoivent de l'argent? Oui, mais le peu d'argent qu'elles reçoivent des autorités religieuses va directement dans la poche de leurs gardiens. L'État de l'Himalaya est devenu une république lors des élections de mai 2008, mettant fin à la dernière monarchie hindoue au monde. Le gouvernement maoïste au pouvoir a décidé de maintenir cette tradition, même si les Kumaris sont le symbole de la royauté. En août 2008, la Cour suprême du Népal avait lancé une action sur les conditions de vie des Kumaris. Le débat s'est élevé autour des effets néfastes que peut avoir une telle nomination sur l'équilibre de ces petites filles. Mais à part les avances sur l'éducation, cette tradition viole encore de nombreuses lois du pays et des droits des enfants. Les défenseurs des Kumaris, eux, clament de leur côté que tous les combats pour les droits de ces petites filles sont une attaque à la liberté religieuse et ils estiment en outre qu'appartenir à une famille bouddhiste et représenter une déesse hindoue fait des Kumaris le symbole de l'unité du pays. Les Népalais ont un grand attachement pour leurs Kumaris, mais ces petites filles, pour combien de temps encore devraient-elles se sacrifier? Surtout que tout cela se produit contre leur volonté, puisqu'à 3 ans, c'est leurs parents qui les poussent vers la voie divine. C'est pour cela que je me tiens devant vous pour plaider leur cause, participer à leur médiatisation et espérer ainsi changer leur destin.